L'information hebdomadaire de Minorque passe en version podcast cet été. Premier épisode avec des bonnes et mauvaises nouvelles. Coronavirus, le bilan est le suivant. 40 jours consécutifs sans le moindre cas positif. Le dernier cas recensé date du 7 mai. Plus aucun patient à l'hôpital Matteo Fila de Mahone. Une personne est sous surveillance à son domicile, mais elle est négative. À ce jour, Minorque compte 0 positif au Covid-19. Au total, l'île a recensé 112 cas, dont malheureusement 14 décès. Plage. L'affluence des plages à Minorque ne sera pas contrôlée par une application mobile ou un autre moyen technologique. Le coût très élevé, plus la faible affluence prévue par rapport à un été classique, a fait que le Conseil insulaire et les mairies ont renoncé à cette solution. En échange, les administrations minorquines vont miser sur des campagnes de sensibilisation et d'information sur les réseaux sociaux, plus des panneaux à l'entrée des plages et enfin d'autres supports publicitaires répartis sur l'île. Un pari risqué, une tentative vaine de sensibiliser les touristes, à suivre. Pour rappel, la plus petite des îles Baléares, Formentera, a elle aussi misé sur l'option pédagogique. Connexion aérienne. C'est un peu le chaos avec pas mal de vols annulés ou incertains. Pour l'instant, les informations qu'on peut avoir sur différents sites internet sont les suivants. Transavia pour un départ depuis Port-Orly, vol disponible à partir du 1er juillet. Le vol du 27 juin, lui, semble annulé. Toujours au départ de Paris, mais avec Vueling, aucun vol sans escale n'est disponible. Volotea, on trouve des vols à partir du 6 juillet depuis Bordeaux et Nantes. Le 9 juillet pour l'aéroport de Marseille-Marignane. Enfin, EasyJet, où la situation n'est pas claire du tout avec de nombreux vols affichés comme complets. Avec EasyJet, le terme complet est souvent une forme politiquement correcte pour annoncer que le vol est annulé. Les premiers vols apparaissant disponibles sont à partir des dates suivantes. Bordeaux, 21 juillet. Lyon, 22 juillet. Toulouse, 23 juillet. Nice, 3 août. Enfin, Paris-Charles de Gaulle, le 7 juillet. Ces vols seront-ils annulés? C'est fort possible, mais cela peut aussi évoluer positivement. Si vous avez réservé en juillet avec une de ces compagnies et que vous avez des infos de vols annulés ou au contraire confirmés, merci de nous laisser un commentaire. Hôtel. La chaîne hôtelière minorquine Artiem a ouvert ses portes vendredi 12 juin avec son hôtel Audax à Calagalana. Lundi 15 juin, ils ont ouvert un second hôtel, Carlos Tercero à Escastell. L'opération n'est pas rentable, mais c'est une belle initiative pour promouvoir Minorque comme destination sûre. Espérons qu'ils seront récompensés. Drapeau bleu. Minorque conserve cette année encore ses 5 plages drapeau bleu. À Punta Prima, Binibeca, Sonbu, Calaporter et Calagaldana. Plage encore. Le service de bus pour se rendre à Macarella, Macarieta et le phare de Favarich commencera le 1er juillet. Départ depuis le centre de Ciutadella pour les criques de Macarella et Macarieta. Départ depuis la gare routière de Mahone pour rejoindre le phare de Favarich et les criques de Calapresili et Calatortuga. C'est tout pour cette semaine. Et n'oubliez pas, toutes les infos pour préparer votre séjour sont sur minorvacances.fr, le blog, mais aussi les comptes Instagram et Facebook du même nom. À la semaine prochaine!